Alors, je vous avais parlé que background était une propriété raccourcie. On va pouvoir découvrir toutes les propriétés qu'elle contient. Et c'est parti tout de suite. On va même se faire un background étirable, c'est-à-dire qu'on va faire un fond d'une page d'accueil. Ça arrive très souvent dans un site qu'on fasse ça, qu'on arrive sur une grande image, vous savez, qui soit bien responsive, qui s'étire bien comme il faut. Eh bien, on va apprendre à le faire tout de suite. Donc déjà, on va choisir une belle image en très grande taille. Je vais vous montrer comment prendre une très grande taille sur Unsplash. Donc ici on va taper par exemple landscape, ça veut dire paysage, des trucs de nature. Voilà, donc on va pas trop s'embêter, hein. On va prendre par exemple ceci, tac. Et vous voyez à download free ici, vous avez small, medium, large pardon. Large, eh bien on va prendre large ici, c'est bien. Medium, c'est pile la taille de l'écran. C'est bien, mais préférez toujours vraiment des grandes images pour avoir de la bonne qualité et puis vous allez voir pouvoir bien les manipuler. Vous avez aussi taille originale, pardon, là j'ai les mots en anglais, j'ai un petit peu de mal. Bref, 6000 par 4000, bon là ça va être trop grand et surtout vous allez perdre en performance sur votre site. Donc juste prenez la taille large ici et ça va le faire. Donc bref, je l'ai téléchargé ici, on le met dans notre dossier directement, on se retrouve juste après. Donc là je l'ai mise ici, j'ai juste à l'appeler, je vais l'appeler image. Image 1 par exemple, tac, c'est vrai qu'on avait déjà pris des petites images et vidéos, si je dis pas de bêtises. On peut d'ailleurs les supprimer, tac, et la petite vidéo on va également la supprimer. Ok, nickel. Allez, une fois qu'on a trouvé notre image, très bien, on va pouvoir commencer à découvrir ces propriétés qui sont dans notre background ici. Donc on peut tout enlever, encore une fois le code source est disponible, je vous ai fait un grand repo GitHub avec normalement le code source de chaque vidéo, donc hop, on peut enlever ça également. Comment on fait une page d'accueil en général avec une grande image? Eh bien on fait une div avec la classe accueil, ou home en anglais, hein, si vous voulez l'écrire en anglais. Ensuite on va venir directement ici, très bien, hop, et donc le body de base, il n'a pas de hauteur, comme je vous avais dit, donc on lui donne cette hauteur de 100 VH, 100% de la hauteur d'écran. Et alors, je vous ai dit que de base, il avait 100% de la largeur, c'est vrai, mais des fois, pour bien se repérer, en fait, on écrit quand même width 100%, même si de base, il l'a déjà 100%. C'est plus pour se repérer qu'autre chose. Faites comme vous voulez, très bien. Ensuite, on voit qu'il y a un petit décalage là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un décalage comme ça? Eh bien, de base, le body, il a des marges. Il a des petites marges, en fait, intempestives. Et donc, on peut directement faire margin 0, comme ça, tac. Hop, et vous voyez que ça les a enlevés. On n'a plus de scroll, c'est très bien comme ça. D'accord? Très bien, les marges ici, on les a enlevées. Et maintenant, on va directement aller dans Accueil. Et puis, on va lui donner une width de 600, par exemple. Ou si 600, c'est bien. 600 pixels et une hauteur de 300. Très bien, 300 pixels. Alors, notre fameuse propriété background, elle est ici. Si je mets une couleur, comme je vous ai dit, eh bien, il va directement repérer que c'est pour la propriété background color, et il va donc, tout simplement, eh bien, c'est comme si en fait on écrivait BG color ici, background color, tac, et il va le repérer tout de suite dès que vous mettez une couleur, d'accord? Là, vous m'avez vu faire un petit raccourci, BG color. C'est encore une fois Emmet, hein, la petite extension magique qui nous permet, là vous appuyez sur Entrée ou sur Tab, hop, directement ça vous fait ça. Et vraiment vous avez des extensions pour à peu près tout et n'importe quoi. Si je tape padding ou juste pad comme ça, hop, vous avez padding juste ici. Si vous tapez, on l'a pas encore vu, mais text align, enfin ce genre de choses. Et alors vous inquiétez pas si vous les avez pas dès le début, mais à force de coder, vous allez les avoir dans les doigts, vous allez avoir des petits automatismes et vous allez voir que ça va écrire beaucoup plus vite, quoi. D'accord? Donc pour l'instant, background ici c'est comme background color. Donc ça, regardez, je vais le mettre en commentaire et puis on va se les écrire une par une en fait. Ça va être plus facile de les repérer. Background color, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir background image. Donc ici, je vais mettre BG image, URL, il me demande quelque chose. Et là, on va aller dans ressources et dans image 1.jpg. Et regardez, hop, ça va nous donner notre image. Alors, on va revenir à l'image tout de suite, mais notez qu'ici, URL, j'ai pas mis d'apostrophe ni rien. En fait, il y a trois manières de rentrer ça. Soit nature, si on veut, comme ça. On met juste ressources, image 1. Soit on met des apostrophes. Ça fonctionne également pareil, c'est exactement la même chose. Soit on met des guillemets. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Moi j'ai beaucoup pris l'habitude de mettre des guillemets ou des apostrophes, mais voilà, sachez que ça fonctionne quand même comme ça. Bon allez, on va mettre des guillemets juste pour la forme. Donc ça c'est background image, c'est-à-dire que ça va passer au-dessus de background color évidemment qui sera la couleur en dessous, et ça va rajouter une image donc suivant le chemin que vous lui fournissez. Il faut savoir que c'est bien de mettre un background color même si on met une image au-dessus, parce que des fois, il peut arriver, parfois plutôt, je crois que des fois ça ne se dit pas, parfois l'image n'est pas disponible sur votre serveur, il y a un bug dans vos ressources, etc. Pour X ou Y raison, ben, au lieu d'avoir un fond, si l'image ici n'est pas disponible, un fond blanc, il y aura quand même un fond noir comme ça, d'accord? Et l'utilisateur s'y retrouvera un petit peu mieux. Voilà. Donc, background image. Alors, qu'est-ce qui se passe sur notre image? On a pris une belle image très grande et on se retrouve avec
ces sortes d'arbres ici, on comprend pas trop ce qui se passe. Là, on est en haut à gauche de l'image, en fait. Elle est immense, comme je vous ai dit. Enfin, immense, elle est grande. On n'a pas pris le format immense, elle est large, elle est grande. Et du coup, on se retrouve en haut à gauche de l'image. Et on va pouvoir se déplacer à l'intérieur avec Background Position. Hop, Background Position ici. On a des propriétés comme Center, par exemple. Center, hop. Et tadam, on est au milieu de l'image. Et souvent, en fait, l'image, l'action... Alors, certains photographes vont me dire que non, mais enfin, très souvent, quand même, l'action se trouve au milieu, vous voyez. Et là, j'ai tapé Center, finalement, on a un petit rectangle, et vous voyez qu'on est quand même dans l'action. L'action, c'est de voir, finalement, ce lac avec un petit peu les montagnes et des gens qui font du bateau dessus, d'accord. Donc, Background Position va nous permettre de naviguer dans une image si elle est assez grande. Si elle est trop petite, si l'image, là, elle fait 50 pixels sur 50 pixels, ben, j'ai beau mettre Center ou quoi que ce soit, ça va rien changer, d'accord. Et donc, j'ai Center, je peux aller à droite avec Right, par exemple, tac, du coup, là, je me trouve à droite. Je peux aller au top, par exemple, tac, hop, là je me trouve en haut, bref, vous aurez compris. On peut même aller sur X et sur Y. Par exemple, je vais faire 80% sur X et 90% sur Y. Je vais me retrouver en bas, à droite de l'image, dans l'eau, en fait, ici, d'accord. Donc 80% sur X, ça pousse de gauche à droite, si vous voulez, 80%, et 90% de haut en bas, hop, ça nous pousse finalement là où j'ai ma souris, si on imaginait que l'image prenait tout l'écran. Voilà donc pour Background Position, très intéressant. Et très intéressant pourquoi, je vais vous montrer également donc pourquoi c'est très intéressant. Ici, l'accueil, on va lui dire de prendre 100% de la largeur, donc hop, ça prend 100% du navigateur, et 100% de la hauteur. La hauteur qui est ici la 800 VH. Ah, ça commence déjà à ressembler un petit peu plus à quelque chose. Ok, ça commence à ressembler un petit peu plus à quelque chose. Ici, vous notez que quand je réduis l'image, alors j'ai où? Ah oui, du coup je reste sur ma background position ici, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Quand je réduis l'image, en fait, ça réduit là où on a mis notre background position. Donc si je mets center, ce qui est la bonne marche à suivre, regardez, je réduis l'image et en fait ça reste au milieu, ce qui est pas mal. Là, imaginez, on est en tablette, on ouvre ça, bon, on est content, c'est bien, on a l'image, on n'est pas trop à gauche, pas trop à droite. On réduit, on réduit, on réduit. Hop, on arrive en mode téléphone ici, bah, c'est quand même un bon fond d'écran de téléphone avec voilà, les bateaux, les montagnes, ça fait quelque chose d'assez sympa, même si le téléphone ça ressemblera plus à quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Donc background position va aussi servir, lorsque vous allez réduire, ça va rester là où vous lui dites de rester. D'accord. Donc là je lui ai dit center, mais si je lui avais dit left, qui est le comportement par défaut, eh bien, vous voyez que là je suis à gauche de l'image. Et pourtant là regardez, hop, elle est en entier, très bien, et quand je réduis, alors hop, quand je réduis, tac, je vais aller vers la gauche. Et je vais également pouvoir aller vers la droite, enfin vous aurez compris. Et on peut également utiliser X et Y, d'accord? Ça me donne envie de me baigner, tout ça. Donc ça c'est background position, propriété très intéressante. Donc en fait on va désigner l'endroit là où il y a l'action. En général c'est au milieu, mais l'action peut se trouver à gauche, à droite, et ou même, alors je parle beaucoup mais c'est assez intéressant, hein, des fois en fait, même si l'action principale n'est pas à gauche ou à droite, vous pouvez avoir quelque chose de très sympa qui se situe à gauche et à droite, que vous aimeriez voir en mode portable, et donc là vous allez mettre left, pour qu'en mode portable on se retrouve sur la gauche, là où il y a quelque chose d'assez joli pour un portable. Voilà, ça peut être assez intéressant. Allez, donc ça c'est background position, ensuite on va voir une dernière, non on va en voir deux autres ici, on va voir par exemple background repeat, BG repeat, d'accord, et en fait de base, pour comprendre background repeat, il faudrait mettre ici une hauteur très grande. Donc on va mettre 2500 pixels. Alors je crois que l'image, oui voilà c'est bon, elle va se répéter. Je suis zoomé ou pas? Non, très bien. Donc vous voyez qu'ici, elle se répète en fait l'image. Elle se répète pourquoi? Parce que j'ai une hauteur de 2500 pixels, et donc c'est trop grand par rapport à l'image. Elle va se répéter. Et donc pour pas qu'elle se répète, on utilise la propriété qui est juste là pour ça, background repeat, no repeat, et donc on va avoir la propriété qui ne va pas se répéter. Alors vous l'aurez compris, ça ne fait pas répéter l'image, mais ça nous laisse des bordures, enfin des bordures, si des bordures quoi, en haut et en bas. Comment on peut régler ça? Eh bien en fait, cet espace qui nous est alloué, en fait c'est toujours l'espace alloué au background, donc à notre image. Et donc on peut utiliser, encore une fois, background position, top, et regardez, hop, ça va monter tout en haut, et très bien, en fait, l'image est correcte comme ça, et elle ne va pas se répéter. Alors c'est seulement si on a envie que ça ne se répète pas, d'accord? Ça peut arriver dans certains moments. Allez, on laisse ça sur center, on remet une hauteur normale, ou plutôt qui va prendre toute l'accueil ici, donc 100%, très bien. Et comme dernière chose qu'on va voir, on va voir background size, BG size ici. Et imaginons, on peut mettre 10% comme ça, 10%, tac. Ça va changer la taille de l'image en fait, hein, vous l'aurez compris tout simplement. Et il existe une valeur très très intéressante avec background size, c'est quand on a des images qui ne sont, comment dire, vous voyez, on va l'utiliser pour faire le fond de notre page d'accueil, mais elle est, imaginons, légèrement plus petite. C'est-à-dire que au lieu de faire toute la largeur, elle va s'arrêter là où je vous montre avec ma souris, vous voyez. Et il va manquer 10%. Donc ce qu'on voudrait faire dans ce cas-là, c'est l'étirer légèrement, voilà, quitte à perdre un tout petit peu de qualité, mais ça reste correct en fait. Ça va étirer l'image si on met ici background size et on lui met cover.
Voilà, c'est une valeur assez magique. Bon, alors là, vu que l'image est assez grande, on voit aucune différence, c'est normal. Ça va couvrir l'image en respectant son ratio, et vu qu'elle est assez grande, bon, ben, c'est parfait. Mais si elle est trop petite, eh bien, ça va forcer à couvrir le fond. Voilà, en essayant de pas trop dégrader, mais évidemment, si l'image est trop petite, ça va trop dégrader la qualité, et je ne vous conseille pas si l'image est trop petite. Mais s'il manque un tout petit peu d'espace, voilà, n'hésitez pas à faire un background size. Cover, ok, donc on a vu finalement toutes les propriétés liées à background. Il y en a quelques-unes en d'autres, que je vous montrerai un petit peu plus tard, parce que là, finalement, elles n'ont pas trop de rapport avec ça. Mais sinon, c'est vraiment les essentiels, d'accord? C'est vraiment les essentiels. Et donc, du coup, on peut utiliser background comme ça. Background, tac. On commence, donc il y a une comment dire, il y a une liste en fait, on doit les mettre dans un certain ordre, voilà, ordre c'est le mot que je cherchais. On commence avec background repeat, donc par exemple on peut lui mettre no repeat ici. Ensuite on va avoir la position, donc la position on va mettre center. Ensuite il faut mettre un slash comme ça pour background size, cover ici. Et ensuite on va mettre l'URL ici, et on peut copier ce qu'on a juste là. Hop, URL, et on le copie ici. Alors je vais dézoomer un petit peu parce que voilà, c'est n'importe quoi comme ça, nickel, hop. Et donc notre background ici, alors pourquoi... Ah oui, j'ai fait une erreur à background. J'ai fait une erreur à background, tac. No repeat center cover, et ici j'ai écrit URL, donc il n'est pas content, tac. Et c'est bon, on a exactement la même chose. Et donc vous comprenez l'utilité des propriétés raccourcis, une fois qu'on les connaît bien, parce que bon, il faut les connaître, et je comprends que si c'est la première fois que vous les voyez, vous n'allez pas les retenir directement. Mais au bout d'un moment, ça peut être des raccourcis assez sympas pour écrire tout d'un coup comme ça. Et en fait, vu qu'il y a certaines propriétés, notamment cover et center, donc center, on peut utiliser X et Y, comme je l'avais dit, et cover, on peut utiliser des pourcentages pour avoir juste un pourcentage de l'image, comme je vous avais montré également. Donc, il faut mettre d'abord center après cover, sinon le CSS ou le capot, il ne sait pas en fait quelle propriété vous avez utilisée si vous mettez 10% là, 10% là. Vous avez compris? Voilà pour background. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous ne les connaissez pas toutes par cœur, vraiment, ça va venir en fait avec un petit peu d'expérience, ça va venir avec un petit peu d'expérience tout simplement. Prenez des petites notes à la limite, relisez-vous tout ça, à différents moments de la journée et vous l'apprendrez assez rapidement. En tout cas, on a fait ça, ce qui est assez demandé. Hein, je veux dire, quand vous allez débuter le web, eh bien, faire un background étirable, responsive comme ça, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, tout simplement. Et ensuite, en général, on met des titres, on met des boutons, on met ce genre de choses, ou peut-être des petites animations, des trucs comme ça. Allez, on peut passer à la suite.